Alléluia. Quelqu'un est encore béni en ce jour, car la parole de bénédiction est sur le point de sortir. Nous remercions notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ pour son amour sans cesse renouvelé envers nous, les humains. Nous allons parler aujourd'hui de 6 secrets. Je vais partager avec vous 6 secrets qui vont vous permettre d'activer la faveur sur votre vie. 6 secrets à travers lesquels vous allez activer et maintenir la faveur sur votre vie. Et quand je parle de la faveur, il s'agit de la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Alléluia. Plusieurs personnes prient. Les gens jeûnent, ils font ci, ils font ça. Mais ils voient qu'il manque quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Ce qui leur manque, c'est la faveur. La faveur, c'est quand vous ne méritez pas la chose, mais vous l'avez. C'est ce que vous ne méritez pas, mais qui se produit dans votre vie. Parfois, vous n'avez même pas encore ce niveau-là, mais on vous place à ce poste-là. C'est la manifestation de la faveur. Alléluia. Nous allons partager ces quelques 6 secrets à travers lesquels, par la grâce de Dieu, nous allons aller à une autre dimension de la vie. Et je prie que ces secrets puissent catapulter quelqu'un à son prochain niveau au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le premier clé pour obtenir la faveur, c'est comprendre l'honneur. Alléluia. L'honneur est le premier secret pour activer la faveur sur sa vie. Vous savez, sans l'honneur, c'est impossible d'avoir la faveur. La faveur se manifeste lorsque vous honorez quelqu'un, l'honneur que vous donnez aux gens. La plupart des temps, nous avons l'habitude de croire que les êtres humains sont tous égaux. C'est très bien de le croire ainsi. Les hommes sont tous égaux devant Dieu. Mais l'investissement de Dieu dans la vie de chaque homme n'est pas le même. Dieu a investi assez dans la vie de certaines personnes. Et vous avez besoin de les honorer. Là où il y a l'honneur, il y a l'impact de la grâce. Tant que vous n'honorez pas quelqu'un, ce qui est en lui ne peut pas être déversé sur vous. Par exemple, l'offrande est un acte d'honneur. C'est le pourquoi Dieu dit il faut toujours venir dans sa maison avec quelque chose dans la main. Parce que lorsque vous donnez, c'est une marque d'honneur. Et la grâce vient sur votre vie. La faveur est impactée. Sans l'honneur. C'est pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère. Certaines personnes croient que nous sommes tous des égaux sur la terre. Mais non. Non. Nous ne sommes pas tous égaux. Il y a certaines personnes qui sont nées dans cette vie. Eux, ils sont là pour faire des rois. Ils sont des faiseurs de rois. Lui, il va te oindre pour que tu deviennes qui tu dois être. Mais lui-même, il n'est jamais roi. Par exemple, Samuel, c'est lui qui a oint Saül. C'est lui qui a oint aussi David. Mais Samuel lui-même n'était pas un roi. Dieu l'a mis sur la terre pour être un faiseur de rois. C'est ainsi que certaines personnes, quand vous les rencontrez dans votre vie, il suffit de les honorer et qu'ils relâchent une parole. C'est fini. Votre vie change. Mais nous avons toujours cru avec orgueil que non, Dieu peut me bénir même sans lui. Vous savez, lorsqu'un chrétien commence à penser comme ça, que Dieu seul me suffit, sa vie devient misérable. L'honneur. L'honneur. Vous avez besoin d'honorer les hommes de Dieu. Honorer les personnes âgées. Honorez votre patron. Imaginez que c'est lui qui vous paie votre salaire. Et vous êtes là à le critiquer. Vous êtes là à mal parler de lui. Mais à la fin du mois, il va vous tendre encore votre salaire. Et vous allez prendre. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont là dans l'église.
c'est se moquer de la femme du pasteur, c'est se moquer du pasteur lui-même. Toujours parler mal de quand eux ils viennent à l'église, c'est trouver les défauts pour juger. Il y a certaines personnes pour qui je prie, pas parce que je dépose quelque chose en eux, mais parce que je veux les pardonner. Parce que ce sont des gens qui ont mal parlé de moi. Et c'est impossible de déposer une grâce sur leur vie. Je prie seulement pour que le pardon leur soit accordé. Parce que lorsque vous n'honorez pas une grâce, cette grâce ne vient pas sur vous. C'est pourquoi il ne faut pas être là à se tirailler avec les hommes de Dieu. Vous frustrez la grâce. La faveur ne vient pas à vous. La faveur s'éloigne de vous. Certaines personnes mènent une vie misérable aujourd'hui parce qu'ils ont eu à insulter un homme de Dieu. L'apôtre Yeshua donnait son témoignage, il disait qu'il était jeune garçon et ils étaient venus à l'église. Et à la sortie de l'église, il y avait deux dames, ce sont des femmes vieilles, des vieilles femmes. Elles faisaient l'effort pour aller payer un papier mouchoir. Et lui aussi voulait aller payer papier mouchoir. Et il s'est dit, mais ces femmes se battent et n'arrivent même pas à marcher. Il va les aider. Et il a dit aux deux dames de s'arrêter là où elles sont. Lui-même va aller leur payer le papier mouchoir. Et les femmes ont dit, ok, donc prends l'argent pour aller nous payer ça. Il a dit non, que c'est seulement 50 francs. Il va payer 2, ça ne lui coûte rien, seulement 100 francs pour les deux. Non, que de garder l'argent. Lui-même va payer les papiers mouchoirs pour elle avec son propre argent. Et en ce moment, il était un jeune garçon, il est allé, il a payé, il est venu leur remettre. Et il dit que les deux dames ont commencé par le bénir. Les deux vieilles femmes. Et ce qui a retenu son attention est que il y a l'une des femmes qui a fini par dire, tu marcheras sur l'or comme de la poussière. Et depuis ce jour, c'est la faveur partout. Les gens viennent toujours pour lui offrir des choses. Vous voyez, la dame là n'a pas d'argent. Elle ne peut même offrir 10 000 à quelqu'un. Elle ne peut même pas et vivre elle-même une vie aisée, une vie de gloire. Mais elle est capable d'activer cela en toi. Il y a certaines personnes que Dieu a spécialement pour que ces personnes t'aident à aller à la prochaine étape de ta vie. Mais quand tu es à côté de ces personnes, tu dois provoquer cette grâce pour qu'elle soit relâchée sur toi. Tu dois provoquer cette grâce-là. C'est pourquoi parfois je dis aux gens, va faire des dons aux enfants. Parfois je dis, tu dois faire de l'aumône aux personnes âgées. Parfois je dis, tu dois aller dans un orphelinat. Et les gens croient que ce sont des choses seulement viles, anodines, qui n'ont pas de valeur. Parfois je dis, fais un don aux prisonniers. Pour que la culpabilité du péché qui est sur ton cœur te soit ôtée. Mais les gens ne le comprennent pas. Ce sont des actes spirituels. L'honneur. Quand vous honorez quelqu'un, c'est automatique. La grâce qui est sur la vie de la personne s'active en vous. Il y a certaines personnes qui prient. Ils disent, que mon restaurant marche, que mon restaurant fonctionne. Mais tu n'as jamais invité le pasteur pour venir manger dans ton restaurant. Mais tu lui dis, pasteur, prie pour mon restaurant. Pasteur, prie pour mon restaurant. Pourquoi ne jamais inviter le pasteur? Au lieu de dire, pasteur, viens manger dans mon restaurant aujourd'hui. Et le pasteur viendra avec la grâce. Il viendra avec la faveur. Parfois même, il vient, il ne prie pas.
Mais quand il part, c'est parti pour toi. Les choses commencent à bouger. Les choses commencent à bouger. On était à Sokoré. C'était avec une sœur d'église. Elle était dans la même maison. Elle avait loué dans la même maison que nous. Son mari l'avait abandonnée. Et elle priait toujours pour ça. Elle priait que le mari revienne. Parce qu'elle a un enfant pour le monsieur. L'enfant avait 3 ans. Le mari n'est jamais revenu. Mais le jour où le pasteur est venu la visiter, le pasteur a quitté. 5 heures de temps après, le mari est arrivé. La dame a crié. Parfois, tu n'as pas besoin de la prière. Tu as juste besoin de la visitation de l'homme de Dieu. Il vient dans ta maison, les choses sont réglées. Il vient dans ta boutique, la boutique commence pas à fonctionner normalement. Les clients commencent pas à t'entourer de tous côtés. Alléluia. Et quand vous voyez l'histoire de Zachée dans Luc chapitre 19, à partir du verset 5, Zachée était un homme riche. Il était un homme puissant. C'est un collecteur de taxes, il avait déjà l'argent. Mais imaginez qu'un homme de cette envergure monte dans un arbre pour voir Jésus. Il a oublié qu'il était. Il a honoré Jésus. Vous croyez que Jésus entre dans la maison de tout le monde? Mais il a vu l'honneur que cet homme lui a accordé. Zachée était un homme riche. Il pouvait envoyer des serviteurs chez Jésus pour lui dire: je suis à la maison, passe me voir. Il pouvait faire ça. Mais Zachée pouvait aussi dire à ses serviteurs: maintenant je vais aller vers Jésus, mais aller chasser la foule et frayer-moi un chemin jusqu'à chez lui. Il pouvait le faire aussi avec ses serviteurs, mais il a oublié tout ce qu'il a. Il est monté dans l'arbre. Et imaginez que toute la foule devait regarder Zachée, mais il n'a pas pensé à ça. Parce que tout de suite, si on est ensemble et que moi seul je monte dans l'arbre, tout le monde va commencer par me regarder. Ils vont se dire: mais est-ce qu'il est devenu fou? Il a vu quelque chose? Ou bien il a fumé quoi? Mais Zachée s'est concentré sur seulement Jésus. Il a honoré la personne de Jésus. Il est monté dans l'arbre pour voir Jésus. Jésus a dit: descends. Aujourd'hui, le salut vient dans ta maison. Jésus est allé dans sa maison. Jésus est allé dans sa maison. Alors que certains ont cherché cette grâce-là. Ils ont tant rêvé, prié pour que Jésus entre dans leur maison, ils n'ont pas trouvé. Mais Zachée a obtenu faveur et grâce aux yeux de Jésus. Alléluia. La deuxième chose qui vous permet d'activer la faveur, c'est la valeur. La valeur. La valeur, c'est la mesure de la capacité qui est en vous, ou bien la mesure de votre utilité. En quoi êtes-vous utile? En quoi êtes-vous utile? Les gens croient qu'il suffit seulement de prier. Il suffit seulement de prier. Non. Quelle est votre capacité en dehors de l'église? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité? Et quel est votre apport pour votre environnement? Quelle valeur avez-vous aux yeux des gens? La troisième chose, je vais aller rapidement, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est la constance de la valeur que vous avez. Vous savez, la popularité, c'est une valeur externe. Les gens peuvent vous connaître. Les gens peuvent
honorer votre notoriété. Les gens peuvent vous apprécier, mais toutes ces choses ne sont que de la popularité. Mais votre vraie valeur, c'est votre intégrité. Il y a certaines personnes qui chantent très vite. Aujourd'hui, ils sont bien avec vous. Demain, ils trouvent des arguments, ils trouvent des défauts sur vous, et puis ils vous abandonnent. Ils agissent selon ce que leur disent leurs émotions, leurs sentiments. Aujourd'hui, je me suis réveillé, quelque chose ne va pas bien avec moi, sa tête ne me plaît plus, on était bien avant, mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça dans la vie. Ils ne sont pas stables. Vous devez être intègre. Votre loyauté. Lorsque vous êtes intègre, les gens commencent par vous confier de grandes choses. Les gens commencent par vous confier de grands secrets. Parce qu'ils savent que vous êtes intègre. Même dans les problèmes, vous allez garder ce secret-là. L'intégrité, ça vous amène à peu parler. Même dans les difficultés. Lorsque cette personne que vous honorez, cette personne que vous respectez, le jour où vous apprenez que il est tombé dans le péché, il a failli, il a fait une erreur, votre intégrité vous amène à être toujours comme lui, comme vous étiez, à toujours le respecter malgré son échec. Il y a certaines personnes qui sont avec vous, le jour où vous chutez un peu, ils commencent par se moquer de vous, ils commencent par vous critiquer. Quand vous voyez quelqu'un qui prend toujours son temps à critiquer les autres, comment fuir cette personne-là? Parce qu'après les critiques, c'est la mort. Vous allez remarquer que celui qui critique meurt très vite. La quatrième chose, c'est comprendre la valeur des relations. Relationship, fellowship, la communion. Il y a plusieurs personnes qui s'amusent avec les relations. Vous savez, il y a certaines prières normalement qu'on n'a pas besoin de faire. Imaginez que tu as une affaire à la justice. Tu n'as pas besoin de prier. Jésus a dit que lorsque tu as une affaire avec quelqu'un, arrange ça avant que l'officier arrive. Il faut juste un arrangement. L'arrangement, pas la prière. Pas la prière. Parfois, tu as juste besoin d'une relation. Tu as besoin de connaître l'officier de police. Tu dois connaître un juge. Tu dois connaître un homme riche. Tu dois être ami avec un homme de Dieu. Tu dois avoir un homme de Dieu personnel dans ta vie. Un papa spirituel qui veille sur toi spirituellement. Les relations. Les relations. Il y a certaines personnes qui tissent les relations seulement quand ils sont dans des problèmes. Après, ils abandonnent ces relations-là. Quand vous voyez, par exemple, un homme riche qui prend son avion pour venir célébrer l'anniversaire de naissance ou bien la sortie d'enfant de quelqu'un, vous croyez que c'est parce qu'il n'a rien à faire? C'est juste à cause de la relation. Ce n'est pas l'enfant qui a attiré cet homme, non. Mais c'est la relation. La relation. Il faut avoir une bonne relation avec les gens. Parce que quand Dieu veut vous bénir, c'est toujours à travers les hommes. Parfois, tu trouves de l'emploi, pas parce que tu es compétent, parce qu'il y a une relation. Il y a certaines personnes qui ont bac plus 5, mais qui sont à la maison. Toi, tu n'as même pas le bac, mais tu occupes un poste stratégique. Parce qu'il y a une relation. Il y a une relation. Il faut maintenir des relations. La relation t'amène à un niveau où tu ne dois pas être. Et dans une relation, vous devez être tolérant. Vous devez être des gens ignorants. Parfois, vous ne pouvez pas supporter le caractère de certaines personnes, mais vous devez les supporter comme ça, pas les juger. Parce que cette personne qui peut-être frustrée aujourd'hui par un caractère mauvais qui est en lui,
cette personne est utile pour ton élévation. Cette personne est utile pour te catapulter à un autre niveau de gloire. Et quand vous commencez par dire non, parce qu'il m'a dit ceci la fois passée, moi je suis tellement énervé contre lui, parce qu'il a dit cela, moi je suis déçu, je ne pensais pas qu'il pouvait me parler comme ça. Mais demain vous aurez besoin de cette personne-là. Demain vous aurez besoin de cette personne. Vous devez apprendre à garder les relations. Vous devez apprendre à garder les relations. Imaginez, dans le livre des rois, l'histoire de la femme, la Sunamite, avec le prophète. Élie avait dit, dois-je parler à l'officier de l'armée pour toi? Dois-je parler au roi pour toi? Ça veut dire que Élie connaissait le roi. Ça veut dire que Élie connaissait l'officier de l'armée. Les gens disent non, moi je n'aime pas la politique, je ne veux même pas être en contact avec quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Oh, moi je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis pas fait pour ça. Oui, mais demain, lorsque par exemple quelqu'un va vouloir prendre tes terrains, tu as besoin de l'officier, tu as besoin de connaître le juge. Lorsque tes droits seront méprisés, tu n'as pas besoin d'aller prier. Mais tu as besoin d'une relation. Lorsque vous gardez les relations, demain vous êtes honoré. Il y a certaines personnes parfois, ils vont vous appeler. Oh, est-ce que tu as trouvé un emploi? Tu dis non, il dit oh, viens. Mais tu n'as même pas besoin d'amener tes dossiers. Hein. Viens toi seul. Tu vas commencer par prier. Tu vas commencer par dire non, tu n'as pas besoin de prière. Parce que celui-là te connaît. Il connaît ton intégrité, ta loyauté. À cause de la relation qui est entre vous, il t'appelle pour te donner ce poste-là. Il a demandé un casier judiciaire. Tu n'en as pas. Il a demandé un diplôme, par exemple, Bac plus 5. Toi, tu n'en as pas. Mais on t'accorde ce poste-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Lorsque tu négliges les relations, tu négliges ton futur. Tu négliges ta destinée. 5e clé pour activer la grâce, la faveur sur ta vie, c'est la prière de faveur. Tu peux te mettre à genoux et prier et demander seulement la faveur des hommes. Tu dis à Dieu, accorde-moi la faveur des hommes. Accorde-moi la faveur des hommes. Et tu vas voir que Dieu va commencer par parler aux gens en ta faveur. Dieu peut dire à quelqu'un, donne ta voiture là à celle-ci. Si c'est Dieu qui lui dit, il le fera. Mais si c'est toi-même qui demandes la voiture, ça ne te sera pas accordé. Mais tu peux dire à Dieu, demande à celui-là de me donner telle chose. Et si c'est Dieu qui parle à la personne, cette personne est obligée. Parfois je suis là, les gens me disent, j'ai rêvé, Dieu m'a demandé de te donner ceci. Mais si c'est moi-même qui avais demandé la chose là, la personne va se plaindre et dire non, moi je n'en ai pas. Oh, les pasteurs d'aujourd'hui là, ils ne font que demander des choses. Ils sont là toujours à demander. Ah, même si on n'en a pas, ils continuent pas à nous demander. Je prie seulement, Seigneur, j'ai besoin de ci. Accorde-moi la faveur des hommes. Et le Seigneur met à l'aise, il met mal à l'aise quelqu'un. Et lui dit, donne-lui cette somme. Et tu vas voir que tant que la personne ne me remet pas l'argent, cette personne n'est pas à l'aise dans son cœur. Alléluia. C'est la faveur. C'est Dieu même qui le fait. Tu demandes à Dieu, accorde-moi la faveur des hommes. Et les gens vont commencer par te favoriser dans tous les domaines. 6e clé, 6e secret pour avoir la faveur, c'est l'onction de la faveur. Il y a l'onction de la faveur qui descend. Il y a l'onction de la faveur qui s'accorde. Au cours de la prière, l'onction de la faveur peut descendre. L'onction de la grâce peut descendre.
La plupart du temps, quand nous sommes en train de prier, j'annonce que par exemple, il y a l'onction de l'accomplissement. Les gens écoutent seulement, ils disent Amen. Je dis, il y a l'onction de guérison. Les gens écoutent seulement, ils disent Amen. Ça ne fonctionne pas ainsi. L'onction vient à toi lorsque tu libères quelque chose. Parfois, quand il y a l'onction de guérison, tu commences par sentir des vibrations. L'homme de Dieu annonce, il y a maintenant la guérison. Tu commences par sentir des vibrations en toi. Ce que tu fais, c'est que tu sèmes. Tu fais une action de grâce dans cette onction-là. Si tu veux être riche, le jour où l'homme de Dieu prêche la prospérité et qu'il annonce que maintenant il y a l'onction de la prospérité, fais une semence dans cette onction-là et ça devient une alliance pour toi pour la prospérité. Le jour où l'homme de Dieu annonce que la faveur est maintenant disponible, fais une action de grâce. Fais une semence dans l'onction-là et tu l'actives sur ta vie. C'est fini. Les gens croient que c'est seulement avec l'argent qu'ils peuvent acheter des choses. Il y a 6 différentes devises. De la façon dont il y a le dollar, le cedis, l'euro, le naira. Il y a plusieurs devises. Dans le domaine spirituel, il y a aussi des devises qui te permettent d'acheter. Il n'y a pas que l'argent. L'onction te permet d'acheter les choses. Avec l'onction, tu peux payer une voiture, tu peux payer une maison. L'intégrité, c'est une devise. Avec l'intégrité, tu peux payer une maison. Tu peux payer une voiture. Tu peux payer tout ce que tu veux. L'intégrité peut t'accorder des choses que l'argent même ne peut pas t'accorder. En dehors de l'intégrité, il y a l'honneur, il y a la relation, il y a la faveur. L'argent ne vient qu'en 6e position. Donc, ne te concentre pas seulement à avoir l'argent. Tu peux aussi payer des choses avec la faveur. Si tu as la faveur sur ta vie, tu peux dépenser cette faveur-là comme tu veux. Si c'est la maison que tu veux payer, tu dépenses la faveur pour payer la maison. Tu veux payer la scolarité de tes enfants, tu utilises la faveur pour payer ça au lieu d'utiliser l'argent. C'est comme si tu as le choix, par exemple, aujourd'hui, entre payer des choses virtuellement, c'est-à-dire, tu vas dans une boutique, tu payes des choses pour une valeur de 20 000 francs, et puis, au lieu de sortir l'argent pour donner, tu fais un transfert flouze, un transfert timonier à la personne, et puis tu t'en vas. Tu n'as pas sorti l'argent, mais tu as sorti l'argent. C'est de la même façon, tu peux payer des choses sans sortir l'argent, mais payer avec l'onction. Je prie que cette onction qui accorde la faveur vienne sur toi maintenant. Que tu commences à être favorisé aux yeux de tout le monde. Que la faveur t'accompagne et que partout où tu arrives, les gens sentent que celui-ci il est différent. Que cette grâce vienne sur toi maintenant. Que la faveur de la possession vienne sur toi maintenant. Que tout ce qui est à toi et que les gens ont pris, que cette chose t'arrive. Que cette chose vienne à toi maintenant au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur qui élève, comme Esther a été favorisée. Il y avait plusieurs filles qui passaient devant le roi. Mais la Bible dit que Esther obtint faveur devant le roi. Et le roi lui fit porter la couronne à la place de la reine Vasti. Que cette même faveur vienne sur toi maintenant au nom puissant de Jésus. Vous pouvez être plusieurs, mais tu seras identifié, tu seras honoré parmi eux. Que la faveur qui accorde l'élévation te soit accordée et que tu sois élevé aux yeux de tout le monde. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.